Il arrive un moment dans la vie où une question devient impossible à ignorer. Pourquoi, malgré tous les efforts, rien ne semble vraiment fonctionner? Tu essaies d'avancer, tu essaies de faire les bons choix, tu essaies de changer, mais quelque chose bloque. Ce n'est pas toujours visible, ce n'est pas toujours clair, mais c'est là. Et le plus troublant, ce n'est pas le monde extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la vérité est simple. Beaucoup de gens ne sont pas bloqués par la vie, ils sont bloqués par la version d'eux-mêmes qu'ils continuent de porter. Et tant que cette version ne change pas, rien ne change vraiment. Mais il existe un moment précis, un moment silencieux, un moment invisible, le moment où tout commence à se transformer. Et ce moment commence à l'intérieur. La plupart des blocages ne ressemblent pas à des obstacles. Ils ressemblent à des habitudes, des pensées répétées, des doutes familiers, des hésitations presque automatiques. Ce ne sont pas des murs visibles, ce sont des limites invisibles. Et avec le temps, ces limites deviennent normales. On commence à croire que ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas prêt. Je vais échouer. Et sans s'en rendre compte, ces pensées commencent à diriger toute une vie, pas de manière dramatique, mais à travers de petits choix, des opportunités refusées, des décisions repoussées, des rêves abandonnés trop tôt. Et lentement, la vie commence à rétrécir, pas parce que le potentiel n'existe pas, mais parce que la permission intérieure n'a jamais été donnée. Il existe une tension silencieuse que presque personne ne voit, et pourtant, elle influence chaque décision, chaque hésitation, chaque pas, en avant ou en arrière. Ce n'est pas une bataille contre le monde, ce n'est pas une lutte contre les circonstances. C'est quelque chose de plus intime, de plus profond. C'est la distance entre ce que quelqu'un désire sincèrement et ce qu'il se sent autorisé à atteindre. À la surface, les désirs sont clairs. Une vie plus stable, une liberté plus grande, une version de soi plus forte, plus confiante, plus vivante. Ces images existent dans l'esprit avec une précision troublante. Elles apparaissent parfois tard le soir, ou dans ces moments calmes où personne ne regarde. Elles donnent un aperçu de ce qui pourrait exister. Elles montrent un futur possible. Mais au même moment, une autre force apparaît. Elle ne détruit pas ces visions. Elle ne les attaque pas directement. Elle fait quelque chose de plus subtil. Elle crée un doute presque invisible. Une sensation difficile à expliquer, mais facile à ressentir. Une sensation qui ralentit le mouvement avant même qu'il commence. Ce n'est pas une voix forte. Ce n'est pas un cri. C'est quelque chose de calme, presque logique. Elle dit que ce n'est pas urgent. Elle dit qu'il y a encore du temps. Elle dit qu'il vaut mieux attendre d'être prêt. Et ce message semble intelligent, responsable même, parce qu'il se déguise en protection. Il prétend éviter la déception. Il prétend éviter l'échec. Il prétend éviter la douleur. Et pendant un moment, cela fonctionne. Il donne l'illusion du contrôle. Il donne l'impression que rester immobile est une forme de sagesse. Mais derrière cette apparente sécurité, quelque chose commence à s'éteindre lentement. L'élan diminue. L'énergie change. Ce qui semblait possible commence à sembler lointain. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que l'esprit commence à s'y éloigner. Et c'est ainsi que le conflit s'installe. Pas comme un événement dramatique, mais comme un état permanent. Une coexistence entre deux vérités opposées. La vérité de ce qui est désiré et la vérité de ce qui est permis intérieurement. Ce qui rend ce conflit si puissant, c'est qu'il ne se montre jamais clairement. Il ne dit jamais « tu ne peux pas ». Il dit « peut-être plus tard ». Et ce plus tard devient un endroit où des années disparaissent. Le plus troublant, c'est que rien ne semble vraiment mauvais à l'extérieur. La vie continue. Les jours passent. Les routines restent intactes. Tout semble normal. Et pourtant, à l'intérieur, il existe
une sensation difficile à ignorer. Une sensation que quelque chose d'essentiel n'est pas en train d'être vécu. Pas parce que c'est inaccessible, mais parce qu'une partie invisible continue de retenir l'autre. Et tant que cette partie reste aux commandes, les possibilités restent des idées, les idées restent des intentions, et les intentions restent suspendues dans cet espace fragile entre ce qui pourrait exister et ce qui n'a jamais été autorisé à commencer. Il existe des personnes qui, de l'extérieur, semblent avancer naturellement. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas peur, ce n'est pas qu'elles ont toutes les réponses. La différence est ailleurs. Elles n'attendent pas de se sentir complètement prêtes. Elles avancent malgré l'incertitude. Elles agissent malgré le doute. Elles ne laissent pas leur peur décider à leur place. Et surtout, elles ne se considèrent plus comme des personnes bloquées. Elles se considèrent comme des personnes en construction. Et cette seule différence change tout. Parce que l'identité influence les actions. Et les actions influencent la réalité. La vie commence à changer le jour où une décision intérieure est prise. Pas une décision bruyante, pas une décision annoncée au monde, une décision silencieuse. Le moment où quelqu'un décide « je ne vais plus me traiter comme une personne incapable », ce moment change la direction d'une vie entière, parce que ce moment change les choix. Et ce sont les choix répétés qui construisent un destin. Pas en un jour, mais jour après jour, beaucoup de gens continuent de vivre selon une ancienne image d'eux-mêmes. Une image construite par les échecs passés, les critiques, les déceptions, les moments de doute. Mais cette image n'est pas une vérité, c'est un souvenir, et pourtant, elle continue d'influencer le présent. Elle dit « Tu es toujours cette personne ». Mais ce n'est pas vrai. Une personne peut devenir différente. Pas en attendant, mais en décidant. Le changement n'arrive pas toujours à travers de grands moments. Il arrive à travers de petites décisions répétées. Décider d'essayer encore une fois. Décider de ne pas abandonner. Décider de croire, même légèrement, que quelque chose est possible. Ces décisions semblent petites, mais avec le temps, elles reconstruisent une identité. Et cette nouvelle identité crée une nouvelle réalité. Il existe un moment où la résistance intérieure diminue. Ce moment où quelqu'un arrête de se battre contre lui-même. Ce moment où les pensées deviennent des alliés et non des ennemis. Ce moment où l'énergie n'est plus gaspillée dans le doute, mais investie dans l'action. Et soudainement, les choses commencent à bouger. Pas parce que le monde a changé, mais parce que la personne a changé. Cela peut sembler lourd de réaliser que le changement commence à l'intérieur, mais c'est aussi libérateur, parce que cela signifie que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans la chance, il n'est pas dans les circonstances, il est dans la décision de devenir quelqu'un qui avance, même lentement, même imparfaitement, mais continuellement. Tout commence par un moment calme, un moment honnête, le moment où quelqu'un arrête de dire « Pourquoi rien ne marche pour moi ?» et commence à dire « Je vais devenir la personne pour qui les choses commencent à marcher ». Ce moment n'a pas besoin d'être parfait, il a seulement besoin d'être réel, parce que la vie ne change pas quand tout est parfait. Elle change quand quelqu'un décide de ne plus rester le même. Et peut-être que ce moment est maintenant. Si ces mots résonnent en toi, écris dans les commentaires. Je commence maintenant. Pas pour les autres, mais pour toi. Et abonne-toi pour continuer ce chemin. Parce que parfois, une seule décision peut tout changer.